Les Jeux olympiques de Berlin en 1936 sont souvent considérés comme un moment significatif de l'histoire du sport. Organisés sous le régime nazi, ces Jeux olympiques furent le reflet d'un contexte politique particulier, marqué par la montée du nationalisme en Allemagne et par l'utilisation du sport comme outil de propagande. À cette époque, l'Allemagne subissait des changements profonds. Après la Première Guerre mondiale, le pays connaissait des troubles économiques et sociaux. La République de Weimar peinait à instaurer une stabilité, et l'humiliation que représentait le traité de Versailles alimentait le ressentiment au sein de la population. C'est dans ce contexte que le Parti national-socialiste, dirigé par Adolf Hitler, accéda au pouvoir en 1933. Le régime nazi s'appuya sur un discours nationaliste fort, promettant de redonner à l'Allemagne sa grandeur perdue. Les Jeux olympiques de Berlin devinrent alors un instrument de ce nationalisme exacerbé. En 1931, le Comité international olympique avait attribué à Berlin l'organisation des Jeux olympiques, bien avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Cependant, une fois au pouvoir, Hitler vit dans cet événement une occasion de démontrer la puissance et l'unité de son régime. L'Allemagne utilisait le sport pour illustrer la force de sa race aryenne. De nombreuses infrastructures furent construites ou rénovées pour accueillir les compétitions. Le stade olympique, avec sa capacité de 100 000 spectateurs, symbolisait cette volonté de grandeur. Le soin apporté à l'arrangement du programme des compétitions et des cérémonies allait au-delà de la simple logistique. Chaque détail témoignait de la mise en scène d'une Allemagne triomphante. Les cérémonies, orchestrées par Joseph Goebbels, étaient conçues pour captiver le public et diffuser des images d'un régime dynamique et unifié. Ce spectacle était soigneusement pensé pour camoufler les réalités brutales du régime nazi. Il est essentiel d'évoquer la figure de l'athlète afro-américain Jesse Owens. Sa performance fut l'une des plus marquantes de l'histoire du sport. En remportant 4 médailles d'or, il défia les stéréotypes raciaux promus par le régime nazi, mettant en lumière la contradiction entre le message nationaliste et les réalités de son talent sportif. Le régime espérait que ces Jeux renforceraient ses idées sur la suprématie aryenne, mais les succès des athlètes de couleur démontrèrent que le talent ne connaît pas de barrière raciale. Ce paradoxe fut visible lors de l'accueil réservé à Owens par les autorités. Hitler, contrarié par les résultats, décida de ne pas serrer la main de l'athlète. Ce geste fut interprété comme un refus d'accepter qu'un homme noir puisse dominer les épreuves devant un public international, exposant ainsi le racisme inhérent à l'idéologie nazie. Les Jeux olympiques de Berlin ne furent pas dépourvus de controverses diplomatiques. Plusieurs pays envisagèrent un boycott en réaction à la politique raciste du régime. Cependant, la plupart des nations, à l'exception de quelques rares voix, décidèrent de participer. Pour certains, l'opportunité de se mesurer sur la scène mondiale était trop précieuse. D'autres virent ces Jeux comme une occasion d'observer la réalité du régime nazi. Les Jeux olympiques livrèrent des leçons sur le pouvoir du sport en tant qu'outil d'unification et de division. Dans des nations comme l'Allemagne, le sport était un moyen de galvaniser les masses. Pour d'autres, il devenait une plateforme identitaire ou contestataire. Cela souleva des questions sur la moralité de l'utilisation du sport comme moyen de propagande politique, dans un contexte où les valeurs sportives semblaient en décalage avec le totalitarisme. Il est crucial de comprendre l'héritage durable des Jeux olympiques de Berlin. Leur impact ne se limita pas à l'année de leur célébration. Le récit d'un événement d'une telle envergure et sa récupération politique par le régime nazi continuent de façonner le discours sur la relation entre le sport et le nationalisme. Ces Jeux ouvrirent des débats sur la responsabilité des athlètes et des nations face à des régimes oppressifs. Les Jeux olympiques de Berlin sont perçus comme un tournant. C'est un moment où le sport, la politique et l'identité nationale se mêlent. Il montre comment le sport peut être utilisé pour construire une image d'unité nationale, tout en soulevant des questions profondes sur la race, l'identité et le pouvoir. En fin de compte, ces Jeux olympiques furent à la fois un triomphe sportif et un drame humain, un épisode essentiel de l'histoire qui rappelle combien le sport et la géopolitique sont inextricablement liés. Les Jeux olympiques de Berlin en 1936 enseignent une leçon importante sur le rôle du sport sur la scène mondiale. Ils représentent un exemple frappant de la façon dont le nationalisme peut coopter le sport à des fins politiques, tout en soulignant la puissance individuelle et la résilience face aux idéologies dévastatrices. Ce chapitre de l'histoire sportive interroge les implications éthiques et sociopolitiques des événements sportifs contemporains.